Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Notre-Dame de Lourdes, cette apparition qui a tant marqué les esprits, puisque je le disais encore récemment, c'est bien la seule apparition qui a donné la création de tant de lieux. Dans presque toutes les paroisses du monde, il y a soit une statue de Notre-Dame de Lourdes, soit une grotte, dedans ou à l'extérieur de l'église, ou au moins dans le village. Mais il faut reconnaître que cette apparition a marqué les esprits. C'est surtout qu'elles ont eu un retentissement médiatique à une période où il n'y avait ni les médias que vous connaissez, ni les réseaux sociaux. 1858. Et en quelques semaines, la première apparition a eu lieu le 11 février, par un temps d'hiver terrible, parce que nous sommes quand même dans les Pyrénées, et on a déjà été en février. Nous, à Lourdes, c'était humide, froid et venteux, tout ce qui avait de moins agréable. Et donc, dans cette période hivernale, dès la 3e, 4e apparition, c'est des foules qui suivent cette petite fille Bernadette. Reprenons un peu les racines. Bernadette est une fille d'une famille assez pauvre et Soubirous. Le père travaille à la tâche comme meunier, mais à un moment donné, il s'est pris un morceau de la pierre de la meule qui a pété et qui lui a crevé l'œil. Donc il est borgne, il a subi beaucoup d'infections. Après, il trouve des petits boulots, mais c'est compliqué. Et même un jour, il tombe sur un patron qui va l'accuser de vol. Il aurait volé une bûche. Pour avoir volé cette bûche, on le met en prison. Plus tard, on saura qu'il n'avait rien fait, donc on va le libérer, mais voyez un petit peu à quel point ils en sont. Bernadette est très malade, elle a une tuberculose. À l'époque, on dit surtout que c'est des crises d'asthme, donc elle étouffe en permanence. Le climat du coin ne se prête guère à aller mieux. Le fait de ne pas pouvoir chauffer la maison, c'est encore pire. Le fait de ne même pas avoir un petit bout de lard à mettre dans la soupe pour donner un petit peu de corps gras au corps, ne fait qu'appauvrir la condition physique de la jeune fille. Rien ne va dans cette famille. Bernadette trouvera même quelques jours avant l'apparition son frère dans l'église en train de gratter la cire, les cierges. C'est de la vraie cire d'abeille, à l'époque encore, c'est pas de paraffine, parce que sinon il serait mort empoisonné. Mais en train de gratter la cire pour la manger, tellement il a faim. La famille est tellement pauvre qu'ils se font exproprier de là où ils sont, et on finit par leur prêter, la ville finit par leur prêter l'ancienne prison. Donc ils vivent dans la prison, humide, sans chauffage. Donc pour le l'asthme de Bernadette, c'est paradisiaque. Vous allez me dire, il a fini son tableau d'une tristesse absolue, mais c'est vrai qu'il faut bien se rendre compte que la Vierge est apparue à Celle, qui le dira plus tard. Si elle en avait trouvé plus pauvre, elle serait allée la voir, mais là il n'y avait pas plus pauvre, alors elle est venue chez moi. Bernadette aura toujours beaucoup de réparties. C'est quelqu'un qui est du terroir, elle est de la campagne, elle parle clair, net, précis. Et donc elle va ramasser des vieux bouts d'os et du petit bois dans une grotte au bord de la rivière pour se chauffer avec sa famille. Et elle voit une lumière et une dame. Bernadette ne dira jamais c'est la Vierge Marie. Elle dira Acquéro, celle-là, cette dame-là. Parce qu'elle ne sait pas au début. Et cette dame va lui dire reviens. Elle va prier le chapelet avec elle. Elle va lui faire des gestes bizarres. Embrasse le sol, gratte la terre jusqu'à ce que de l'eau en sorte. Et on voit Bernadette se barbouiller le visage avec de la boue. Tout le monde dit elle est complètement folle cette pauvre fille. Quand on verra les grâces qui vont sortir de cette eau par la suite,
on se rendra compte qu'elle n'était pas folle. Elle va même lui faire manger de l'herbe, ce qu'on appellera la dorine. Malheureusement, l'Église a un peu zappé ce côté-là. Nos anciens patriarches et primats ont toujours mis en valeur. En fait, c'est du cresson sauvage qui pousse dans cette grotte, et à peu près dans toutes les grottes humides qui existent. Et on saura plus tard qu'en fait, si elle aurait dû continuer à en manger, parce qu'elle avait des très bonnes vertus anti-asthmatiques, et pour guérir la tuberculose. Donc la Vierge lui avait donné un médicament pour se soigner. Mais à Bernadette, les prêtres à l'époque lui ont dit « Ah oui, elle t'a fait manger de l'herbe, c'était un signe de pénitence. » Elle aurait dû la consommer, cette herbe, parce qu'elle lui aurait fait beaucoup de bien. Donc elle lui fait faire plein de gestes comme ça, des choses un peu bizarres. Et un jour, elle lui dit « J'aimerais une chapelle. » Ah, ça c'est plus difficile pour une enfant de 14 ans. Construire une chapelle, on s'en passe un peu comme ça. Donc elle va voir le curé et elle lui dit. Et le curé lui dit « Complètement dingue, ma pauvre fille, tu crois que j'ai que ça à faire ?» Et Bernadette lui répond pareil, du tac au tac « Oh, bon, on m'a dit de vous le dire, on m'a pas dit de vous convaincre. Hein. » Et elle repart. Se casse pas la tête. Elle est cache. On l'arrête. On la met en prison. On l'interroge au commissariat pour lui faire avouer ses mensonges. Vous vous rendez compte, une gamine de 14 ans qui dit qu'elle a vu une dame, non mais oh. Après, il y a d'autres dames qui pensent être de bonne volonté. Mais alors, elle commence à la fagoter, à l'habiller dans des robes de petite princesse, on dirait une petite fée qui va à l'apparition. On se demande un peu ce qui lui arrive, et Bernadette a l'air coincée sur les photos. En plus, à l'époque, pour les photos, il faut poser pendant plus de 15 minutes. Donc, on voit bien qu'elle n'est vraiment pas... Et il y a même un truc très drôle, c'est qu'on l'a fait poser à genoux. Cette photo, vous l'avez déjà tous vue, où elle est à genoux, parce qu'elle donnait les statues par la suite, hein, avec son fichu sur la tête. Et elle est comme ça, et on lui dit « Mais fais comme si tu la voyais !» Et elle dit « Bah oui, mais elle ne l'est pas. » Et le photographe ne sait plus quoi faire pour essayer de lui donner l'air de naturel sur cette photo, il devient dingue. Donc, ça continue, 18 fois comme ça, elle va apparaître. Il y a des gens qui vont être guéris par la source, notamment un meunier qui va retrouver la vue, un autre qui va être soigné, une aveugle aussi, une jeune fille aveugle qui retrouve la vue très vite. Et on se dit, waouh! Et il y a du monde qui vient, il y a du monde, on ne sait plus où les mettre. En plus, on vient d'ouvrir une ligne de chemin de fer qui arrive à Lourdes, alors vous imaginez le monde qui débarque. Le commissaire, le procureur font interdire l'accès à la grotte, il faut mettre des palissades, des grandes palissades. Les gens manifestent, mais ils ne peuvent rien faire. Mais un jour, là, deux dames, très bien habillées, superbes tenues. Je vous rappelle que nous sommes pendant le Second Empire, c'est 1858, c'est Napoléon III. Et en fait, ces deux comtesses, c'était des comtesses, viennent là pour chercher de l'eau. Alors elles sont avec leur escorte et elles leur disent, bah ouvrez. Tout de suite la police vient, non, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Et elles montrent une lettre et le policier dit, allez-y. Elles prennent de l'eau, et en fait c'est que le fils de Napoléon III est gravement malade. Et ils sont dans leur palais à Biarritz, il est en train de mourir. Et l'impératrice Eugénie, qui est une femme très croyante, espagnole d'origine, alors son mari ne croit pas en grand-chose, mais elle a réussi à le convaincre. Elle lui a dit, moi, je veux de l'eau de cet endroit. Les gens disent qu'il y a plein de miracles. Alors l'empereur lui dit, mais j'ai pas le droit, on a interdit l'accès, on va voir les ridicules, on interdit aux gens d'y aller, et la femme de l'empereur va chercher de l'eau. Et les femmes arrivent souvent à convaincre leur mari, elle a réussi. Donc elle a reçu cette eau, ils en ont donné à l'enfant qui a été miraculeusement guéri dans la nuit. Je peux vous dire que le lendemain matin, il y avait un ordre impérial qui ordonnait de réouvrir la grotte à tout le monde. Ça a beaucoup aidé aussi pour faire reconnaître les apparitions et les faire connaître, tout simplement, parce que dès lors, tous les journaux vont parler de ça. Et dans le monde entier, on va parler de cette apparition. La Vierge va pas dire grand-chose. Pénitence, pénitence. Elle va le répéter plusieurs fois, mais nous sommes au début du carême. En fait, elle accompagne Bernadette dans le trajet liturgique, je vais dire.
à un moment, quand même, Bernadette va lui demander son nom. Parce que le curé lui a dit plusieurs fois, parce que le curé au début ne la croyait pas, mais à un moment donné, il s'est quand même dit cette petite-là, elle ne ment pas, elle ne peut pas fabuler comme ça. Puis il avait déjà pu tester un petit peu son sens logique et son intelligence, il s'est dit voilà. Donc il lui dit écoute, tu lui demanderas quand même son nom, parce que moi je vais bien faire une chapelle, mais il faut que je sache à qui. Et un jour, Bernadette arrive en courant au presbytère après l'apparition. Qu'est-ce que ça Immaculée à la Conception? Le curé qui tombe de sa chaise, il dit mais d'où tu sors ça? C'est pas possible. Qu'est-ce que ça Immaculée à la Conception? Moi j'en sais pas plus, je ne comprends rien. Oui, parce que je suis Immaculée Conception. Ah. Alors c'est un terme théologique qui vient d'être validé par Rome même pas 4 ans avant, donc les 3/4 des gens dans les campagnes ne savaient même pas que ça pouvait exister ce truc-là. Et là le curé lui dit oui, mais comment c'est possible? Marie est immaculée, ok, mais comment c'est possible qu'elle soit elle-même l'Immaculée Conception, donc la pureté? Et théologiquement, il va réfléchir, comme tous les théologiens qui vont étudier Lourdes, et ils vont se dire, oui, c'est normal. Marie, à partir du moment où elle a dit oui à l'ange, au moment où elle a reçu l'Esprit Saint en elle, elle ne formait plus qu'un avec l'Esprit Saint. Donc en fait, elle-même est devenue totalement unie à cette pureté des origines qui était au commencement du monde. Et là, on rentre dans un mystère théologique qu'une enfant de 14 ans n'aurait jamais pu inventer. Et le curé va, j'allais dire, baisser les armes, et là il va dire oui, bon, ok. Alors très vite, on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît les apparitions, elles vont être reconnues assez vite. L'évêque de Tarbes, à l'époque, est quelqu'un de très croyant, donc profondément marqué par la Vierge Marie, donc il va le reconnaître. Mais on ne sait pas quoi faire de Bernadette, parce qu'elle attire du monde, trop de monde, beaucoup trop. Et Bernadette dit, oh, moi je veux me cacher, mettez-moi dans un couvent, ça ira très bien. Donc elle va partir dans un couvent, à Nevers, où elle va finir ses jours 20 ans plus tard, parce qu'elle meurt à l'âge de 36 ans. Mais la Vierge va lui laisser une grâce particulière, c'est qu'à partir de l'apparition, elle ne grandira plus. Et elle va mourir avec le même corps qu'elle avait le jour de l'apparition de la Vierge. Et c'est très beau parce que le Seigneur a daigné la préserver de la corruption. Et quand on va à Nevers, il y a cette chasse, toute petite, parce qu'elle était vraiment pas grande, où elle est là, dans son habit de religieuse, mais on voit bien qu'elle a un petit visage d'enfant. Elle est toute pure, toute belle. Et le message que nous pouvons retenir de Notre-Dame de Lourdes, parce que je pourrais encore en parler pendant des heures, puisque c'est quand même, il faut quand même que je le mentionne, puisque c'est que le premier prêtre qui a interrogé Sainte Bernadette en 1858, envoyé par Rome, s'appelait l'abbé Pierre-François Ginca. Il était recteur d'un petit sanctuaire dédié à la Vierge de Lorette qui était près de Bordeaux, à La Réole. Non, il était. Et ce prêtre va interroger Bernadette, il va faire beaucoup d'études, il va faire le premier dossier canonique pour Rome. Donc si les apparitions de Lourdes ont été reconnues par Rome, c'est grâce à lui, c'est lui qui a fait tout le dossier. Et ce prêtre a la particularité, c'est qu'en 1870, il va fonder l'église gallicane, avec d'autres copains. Il est un de nos fondateurs. Et notre deuxième fondateur le plus connu, qui était le père Loison, il y a Saint-Loison, je vous en ai déjà parlé, je publie souvent sur lui, puisqu'on a beaucoup de souvenirs de lui ici. Il était carme à l'époque, et pareil, il a rencontré Bernadette, et c'est même marrant parce qu'on le voit dans un film qui a été fait sur Bernadette dans les années 80. On voit en effet un père Carme arriver presque extatique pour embrasser Bernadette, tellement il est fasciné par cette jeune fille et sa simplicité de parole, sa verve. Donc c'est vrai que les apparitions de Lourdes sont importantes pour nous gallicans, puisqu'on a eu beaucoup de liens avec cette apparition et on l'a toujours beaucoup célébré. Un dernier mot pour vous dire aussi
à quel point Bernadette avait une logique et est très belle. La Vierge va lui donner des secrets. Dans presque chaque apparition, la Vierge donne des messages secrets aux voyants qu'ils n'ont pas le droit de dire ou qu'ils doivent dire à une date précise. Et pendant l'interrogatoire par l'évêque et les différents vicaires généraux qui étaient là, un des vicaires généraux lui dit: la Vierge vous a donné des secrets? Oui. Faut que vous alliez les dire. Bah non. Mais si le pape vous le demande, vous lui direz? Bah non. Mais le pape, c'est la parole de Dieu sur terre. Oui, mais c'est pas Dieu. Voilà, bon, ça se réglait, elle passe à autre chose. Elle a toujours eu une logique imparable. Et je parlerai encore une petite anecdote d'elle parce qu'elle est restée très discrète alors que toute sa vie, elle a soigné, elle a été sœur infirmière. Mais alors on l'avait nommée sœur infirmière, pourquoi? Parce qu'elle était plus malade que les malades la plupart du temps. Donc au moins elle était tout de suite au bon endroit. Mais c'est vrai, en plus, ils l'ont placée à l'infirmerie pour qu'elle soit... Mais elle s'occupait quand même des malades. Et un jour, elle passe dans le cloître du couvent Saint-Gildard à Nevers. Le cloître est ouvert à tout le monde, on peut rentrer parce que c'est des sœurs hospitalières et enseignantes. Et c'est la charité. Et il y a une femme qui arrive avec un bébé et elle dit: oh, ma sœur, je cherche à voir la miraculée. Il n'y a pas de miraculée ici. Elle dit: si, on m'a dit qu'il y avait une sœur ici qui avait vu la Vierge. Non, moi je ne connais pas. Oui, mais mon bébé est en train de mourir, il est en train de mourir. Oh ben il est mignon votre bébé, ah ben je vais prier pour lui. Et Bernadette repart, fait son chemin et elle rentre dans le couvent. Et le bébé, et la maman sent à ce moment-là que le bébé va beaucoup mieux, qu'il a plus de fièvre, qu'il est guéri instantanément. Et elle se reconnaît, mais c'était elle. Et Bernadette s'est pas fait connaître, elle est passée. Comme 80% des sœurs de Nevers ne savaient pas que c'était Bernadette qui avait vu la Vierge à Lourdes. Parce que sa mère supérieure avait donné ordre qu'elle raconte les apparitions quand elle arrive au couvent. Et c'était une maison mère, donc c'était énorme. Mais qu'à partir de ce moment-là, elle ne devrait plus jamais en parler. Et du coup, toutes les nouvelles sœurs qui sont venues ne savaient pas. Et Bernadette n'a jamais dit un mot. Elle est restée discrète. Vous voyez la différence entre sa personnalité toute menue, toute petite, toute discrète, et l'ampleur qu'a pris l'apparition dans le monde entier, puisque même pas 50 ans après l'apparition de Lourdes, on recensait déjà plus de 10 000 grottes dans le monde. C'est un truc de fou. L'un des grands miracles de Lourdes, reconnus, a eu lieu en Belgique. C'était un quart de pèlerin qui avait été à Lourdes et qui est retourné. Ils étaient à côté de Gand, à Ostaker, et ils avaient ramené un petit caillou de la grotte. Et ils ont posé, le curé a fait faire une petite réplique de la grotte de Lourdes et il a mis ce caillou sous la statue, joliment aménagée dans la maçonnerie. Et l'un des pèlerins qui était avec eux n'avait pas obtenu sa guérison à Lourdes. Mais du coup, il venait tous les jours prier devant la statue qu'ils avaient ramenée de Lourdes et devant ce petit morceau de la roche. Et il a été guéri. Instantanément, un jour, il est arrivé et tout fini. Alors que... Mais Dieu a attendu, j'allais dire, qu'il soit rentré chez lui pour témoigner là-bas. Et ce miracle a été reconnu, et maintenant, Ostaker est un superbe pèlerinage avec une basilique gigantesque et aussi une reproduction de la grotte de Lourdes qui est fabuleuse, parce que là, ils ont vraiment fait quelque chose d'énorme, on peut rentrer dedans, il y a des grottes avec des bougies et tout, c'est vraiment un endroit très très beau et très priant. Donc oui, mes frères et sœurs, n'hésitez pas. Quand vous voyez une image de la Vierge de Lourdes, à vous arrêter, à prier. Il y en a partout. Priez. Demandons, lui, la guérison, parce que c'est quand même un des grands miracles de Lourdes, c'est tous ces malades guéris, parce qu'il n'y a que 67 ou 68 miracles officiels, il y a quand même des millions et des millions de guérisons, sinon les gens ne continueraient pas à y aller depuis le temps. Demandons-lui aussi cette conversion, puisque quand elle dit pénitere, pénitence, c'est changer vos cœurs. Pénitence en latin, c'est changer vos cœurs. Convertissez-vous.
Donc n'hésitons pas à lui demander la conversion de nos cœurs, la conversion aussi de ceux qui ont le cœur endurci, qu'elle les éclaire, qu'elle les illumine en ce temps, qu'elle nous accompagne toujours, qu'elle protège aussi notre Église, puisque nous avons un lien particulier avec elle, donc elle bénisse et protège toujours notre Église, et qu'elle soit toujours présente en chacun de nous. Même si nous ne la voyons pas comme Bernadette a eu cette chance, que nous ressentions toujours au plus profond de nos cœurs sa présence. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.